Le nouveau prince héritier Mohammed bin Salman embrasse la main de son cousin, le successeur déposé Mohammed bin Sayef. Selon la coutume arabe, c'est un signe de gratitude envers la faveur qu'a faite bin Nayef en se retirant pour le fils du roi. Les dirigeants d'Égypte, de Tunisie, des Émirats arabes unis, du Koweït et de Palestine figuraient parmi les premiers à féliciter le nouveau prince héritier. Ce jeune homme de 31 ans conserve son rôle de ministre de la Défense et devient premier sur la ligne de succession au trône et vice-premier ministre. Le rôle de Mohammed bin Salman a été conforté, spécialement dans les affaires étrangères. Aucun doute que le choix de bin Salman pour être le premier responsable saoudien à rencontrer Trump à la Maison-Blanche était une indication claire que l'homme représentait la famille royale saoudienne dans son ensemble. Cette décision a été prise à la hâte. Je pense que ce n'est pas l'étape finale. La prochaine étape logique sera de nommer le nouveau prince héritier roi d'Arabie Saoudite durant la vie de son père, parce que ce dernier a des problèmes de santé. Probablement d'ici un an, nous allons voir Mohammed bin Salman accéder au trône d'Arabie Saoudite. Le jeune prince a été présenté comme l'architecte de Saudi Vision 2030, un plan économique qui a pour objectif de faire baisser la dépendance du royaume vis-à-vis du pétrole. Il a aussi été présenté comme le cerveau dans la guerre contre les Houthis au Yémen et la crise diplomatique avec le Qatar. L'une des principales raisons de la crise avec le Qatar est le processus de succession au roi Salman. Il semble que le Qatar préférait l'ancien prince héritier bin Nayef, tandis que les Émirats arabes unis favorisaient le fils du roi. C'est pour cela que la tension a escaladé au Qatar. Le royaume a voulu montrer que la transition politique s'était faite sans encombre. Son agence de presse officielle dit que la nomination de bin Salman a reçu une large approbation du Hayat al-Bayya, le conseil des princes seniors de la famille royale, qui établit la transition du pouvoir dans le royaume saoudien. En effet, 31 des 34 princes ont approuvé la décision. Ils ont aussi amendé un des articles indiquant clairement que Mohammed bin Salman ne peut pas choisir un prince de la lignée de son père. C'est un message très important. Il reflète le fait que le roi Salman est au courant des tensions qui pourraient entourer l'accession de son fils au pouvoir. Tous les rois précédents étaient des fils du roi défunt Abdulaziz. Et c'est un bond dans les générations puisque les prétendants au trône sont soit des septuagénaires, soit des trentenaires comme Mohammed. Et maintenant, ils reçoivent la garantie que les frères et fils de Mohammed ne seront pas des successeurs. L'ancien prince héritier bin Nayef a prêté allégeance officiellement au nouveau prince héritier. Mohammed bin Salman est le plus jeune prince héritier que l'Arabie Saoudite ait connu. Il a pris la direction de grands projets du royaume. L'Arabie Saoudite change et cela aura un impact pour le meilleur ou pour le pire sur la région déchirée par les